Salut à tous, c'est Thomas de la Tribune Olympienne. Petite vidéo aujourd'hui pour parler des dernières actualités de l'OM. On démarre avec la dernière nouvelle qui est tombée ce jeudi après-midi. L'équipe nous annonce que la cible prioritaire de l'OM pour ce mercato hivernal est Leandro Trossard, milieu offensif belge de 28 ans qui joue à Brighton. L'ailier gauche est un titulaire indiscutable dans son club. Il est auteur cette saison de 7 buts et 3 passes D en 16 matchs de championnat anglais. Malheureusement, dans ce dossier compliqué, Arsenal semble avoir la priorité du joueur. Ce dernier serait même proche de s'engager avec le leader de Première Ligue. L'OM qui a longtemps travaillé sur ce dossier et qui comptait un soutien de poids avec Ruslan Malinovski, son ancien coéquipier à Genk, n'a semble-t-il plus trop l'espoir d'attirer l'international belge, tant la différence de moyens entre Arsenal et l'OM est importante. Cela aurait été un grand coup de Pablo Longoria comme il a l'habitude d'en faire, mais il doute qu'il a d'autres pistes en réserve à faire à suivre. Côté départ, l'équipe nous indique que Salim Benseghir, le jeune milieu offensif français, pourrait partir en prêt du côté de Bordeaux. En manque de temps de jeu avec seulement 2 entrées en jeu cette saison, Benseghir a besoin de jouer à un niveau plus important que ce que lui offre l'équipe réserve de l'OM. Paul Lirola à Monza, ça coince. Di Marzio nous indique que Monza a un accord avec l'OM et avec le joueur pour un prêt avec option d'achat. Mais ces dernières heures, le dossier serait en stand-by. Le club italien a besoin de vendre avant de faire signer le piston droit espagnol. On peut donc imaginer que le dossier se débloquera d'ici la fin du mercato. Le journaliste anglais Charlie Parker Turner annonce que Brighton et Brentford seraient intéressés par Bamba Dieng pour ce mercato hivernal. Aucune offre n'est encore arrivée du côté de l'OM, mais le joueur lui serait intéressé pour un départ en Angleterre. Avec une prolongation de contrat qui tarde à venir, il n'est pas étonnant de voir des rumeurs de départ pour Dieng qui a un temps de jeu réduit avec l'OM. La sanction est tombée pour Eric Bailly et elle est très lourde. Le défenseur de l'OM a écopé de 7 matchs de suspension ferme. Une sanction totalement surréaliste qui montre une nouvelle fois que l'OM est injustement jugé par les instances françaises. Bailly a déjà purgé 2 matchs de suspension, il lui en reste donc 5. Il manquera notamment la réception de Monaco et de Nice en championnat. Il pourrait revenir pour le match de Clermont ou Toulouse en fonction d'une qualification ou non en Coupe de France. Et pour finir, les dernières infos avant le match de Coupe de France OM Rennes de demain soir. Igor Tudor a annoncé en conférence de presse que Jonathan Klaus était toujours absent suite à sa blessure aux adducteurs. Le coach croate a aussi indiqué qu'il y aurait très peu de changements par rapport au 11 de départ contre Lorient. Du côté de Rennes, en plus des absences de Terrier, Kalimundo et Xeka, c'est Steve Mandanda qui est forfait pour ce match très important. OM Rennes, c'est vendredi soir à 21h10. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir notre avant-match d'OM Rennes sur YouTube avec un gros point complet sur le mercato et les pistes Claudinho, Alberto Molero et Mohamed Salissou. Si vous voulez nous soutenir, vous avez évidemment le pouce bleu qui nous aide pour la visibilité et abonnez-vous afin de ne pas louper nos prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, bon mercato à tout le monde et surtout, allez l'OM!